toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Régénère. Je suis ravi de vous retrouver. Pour me présenter encore une fois, je suis Pascal, coach Régénère, enseignant de yoga formé à la médecine ayurvédique, à l'art du mouvement et du déplacement Yamakasi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Merci encore pour vos retours, vos remarques, vos questions. J'essaye d'en tenir compte au fil des épisodes pour affiner la posture, le ton et toujours garder le cap. Vous transmettre des outils d'autonomie, pas des vérités toutes faites. Et j'espère que vous voyez que je suis sensible, nous sommes sensibles, même à vos retours, et d'ailleurs, on vous en remercie. Aujourd'hui, on poursuit la réflexion entamée dans les derniers épisodes, et en particulier dans celui qui s'intitulait « Le foie n'existe pas ». On y voyait que le foie ne peut être compris qu'en interaction avec le reste du corps, intestin, rein, système nerveux, émotions, etc. On cassait la vision isolée, mécanique et réductrice de cet organe. Aujourd'hui, on va encore un peu plus loin. On va oser une autre vérité, une de celles qui gratte. Mais bon, si vous suivez Régénère, c'est que vous aimez le style de Thierry. Et je peux vous assurer que en cours, quand nous suivions la formation de coach Régénère, il n'y allait pas avec des pincettes. Tu te prends en plein dans la gueule la réalité sans compromis. Et moi, c'est ce qui m'a attiré vers Régénère. Alors, on va rester fidèle à cet esprit et à ce qu'il nous a transmis. Go, vous êtes prêts ? Ça va être un podcast court, je le pense, mais dense, car l'idée centrale est la suivante. Ce n'est pas notre foi le problème. Ce n'est pas notre foi le problème, c'est nous. C'est notre mode de vie, nos choix, nos automatismes. Et ce n'est pas un reproche, c'est une libération. Parce que si c'est nous, alors nous pouvons en changer. Thierry disait souvent, tu as le choix. Soit tu choisis de ne pas être responsable, tu n'y es pour rien, tu es la victime de tes gènes, de ton passé, de ton environnement, de ton médecin, de ta famille, de la malchance ou du mauvais sort. Tu trouves un bouc émissaire extérieur, un parasite, une toxine, une bactérie, une blessure d'enfance. Et peut-être que dans les faits, ce n'est pas totalement faux. Mais l'inconvénient majeur, c'est que si tu n'es pas responsable, alors tu es impuissant. Tu remets les clés de ta guérison dans les mains de l'extérieur. Tu attends une solution. Tu consommes des soins, des remèdes, des réponses. Et tu entres dans une forme de dépendance. Soit, à l'inverse, tu acceptes ta part de responsabilité. Pas dans le sens de la faute, mais dans le sens de la puissance retrouvée. Tu dis, c'est mon mode de vie, c'est mon rythme. Ce sont mes choix, mes réactions, mon hygiène intérieure. Et là, oui, c'est parfois une prise de conscience violente parce que tu ne peux plus accuser personne. Mais en même temps, c'est une libération. Parce que si tu es responsable, tu redeviens acteur. Et si tu es acteur, alors tu peux changer. Tu n'es plus un malade en attente de soins. Tu redeviens un organisme vivant en capacité de s'adapter. Thierry le disait souvent. Soit tu continues à chercher des coupables, soit tu reprends les rênes de ta vie. Mais tu ne peux pas faire les deux. C'est ça, le vrai basculement. Sortir de la plainte, sortir de la victimisation et choisir d'entrer dans le champ de la responsabilité, celle qui nous accable pas, mais qui nous libère. Vous voyez l'alternative ? Soit irresponsable, victime, fragile, dépendant, en attente, soit responsable, acteur, créateur du changement et donc puissant. Puissant. Depuis le début de cette série, on reçoit beaucoup de messages du type « Est-ce que je pourrais avoir des parasites dans le foie ? Est-ce que ça ne viendrait pas de ma candidose qui affecterait mon foie ? On m'a dit que j'avais des métaux lourds. Quelle plante prendre pour soutenir le foie ? » Et on comprend.
C'est rassurant de penser que le vrai problème, c'est une entité extérieure, une infection, un agent pathogène, une molécule, un virus, un aliment, quelque chose à éradiquer, quelque chose contre quoi lutter. C'est l'héritage du modèle médical moderne. Et c'est un leurre. Parce que tant qu'on cherche un coupable extérieur, on évite de regarder le contexte intérieur. Alors oui, parfois, il peut y avoir des intoxications aux métaux lourds qui dépassent tout ce que le système pourra traiter. Et auquel cas, il sera bon d'avoir à sa disposition des aides, des protocoles, des plans, des méthodes. Oui, il peut y avoir une infection parasitaire telle que, par nous-mêmes, on aura du mal à s'en sortir sans aide extérieure. Oui, absolument. Nous ne le nions pas. Mais ça, c'est après. Après quoi, vous allez me dire? Après avoir d'abord et avant tout interrogé le terrain. Renforcer le terrain. Ce n'est pas la candidose. C'est notre excès de sucre, notre stress chronique, notre intestin poreux, notre rythme effréné. Ce ne sont pas les métaux lourds. C'est notre système d'élimination engorgé, nos reins à l'arrêt, notre sédentarité, notre intestin ralenti. Ce n'est pas le foie. C'est ce que nous lui demandons de gérer chaque jour sans lui donner les moyens de le faire. Et surtout, ce n'est pas une plante qui va régler ça, ni une purge, ni un protocole à suivre à la lettre. C'est une prise de conscience suivie d'une décision ferme et irrévocable. Je vais changer. Je vais changer. Je reprends Thierry, encore une fois, le vrai soin commence quand on arrête de chercher la solution en dehors de soi. Ça ne veut pas dire qu'à une étape du parcours, il ne sera pas nécessaire de recourir à des soutiens extérieurs, des remèdes. Mais cela veut dire que la base, le fondement, c'est le terrain. Et le terrain, c'est nous, hein. C'est notre mode de vie. Et que tant que nous tournons autour du pot, nous perdons notre temps. Alors oui, c'est plus confortable de se dire que c'est la faute d'un parasite. Mais c'est une fuite. Parce que le parasite, c'est peut-être ce rythme de vie qui nous aspire. C'est cette addiction au stress, aux écrans, aux compensations. C'est cette incapacité à ralentir, à faire le vide, à s'écouter. Et c'est peut-être ça qu'il faut commencer à désintoxiquer. La vérité, c'est que trop souvent, on veut agir sans changer. On veut soigner le foie sans remettre en question notre quotidien. On veut un protocole efficace sans bousculer notre confort. On veut des résultats sans transformation. C'est impossible. C'est impossible. Je vais le redire autrement encore. Nous ne pouvons pas garder la même vie et espérer un foie neuf. On pourrait le dire autrement. Guérir, c'est changer. Ce n'est pas combattre quoi que ce soit, c'est changer. Et tant que l'on pense que c'est un combat extérieur et non un combat, ou plutôt une transformation intérieure, alors on fait fausse route. Ce podcast est un coup de poing, je le sais, mais il ne sert à rien de parler de terrain, de nettoyage ou de régénération si on ne dit pas ça à un moment. Alors, je vous le dis avec toute la sincérité possible, ce n'est pas notre foi qui doit changer. C'est notre manière de vivre. Et ça, c'est quand même la meilleure des nouvelles. Je sais, parce que je suis comme ça aussi, hein. On se trouve toujours des excuses, des circonstances atténuantes. Je suis tellement fatigué, tellement intoxiqué, tellement ceci ou cela. Oui, évidemment, certes. Mais on fait quoi alors? Ok. On reprend sans être trop radical. Mais Thierry était radical, ça se dit, hein. Et je crois qu'il avait raison, hein. Ce n'est pas un ou du genre je change de mode de vie, de pensée, d'être au monde, ou je prends des plantes, des purges, des soins. À la limite, ça peut être et je change et je prends des soutiens de type remède, mais à condition seulement que le remède ne fasse pas office de leurre et que le remède en lui-même ne me coupe pas du vrai changement nécessaire. Quand je parle du risque de couper du vrai changement, c'est le risque que les protocoles, les soins, les méthodes et les remèdes te prennent tellement de temps et tellement d'attention qu'au final, tu oublies l'essentiel, la base, l'alimentation, le rythme de vie, les écrans, l'activité physique, l'exposition au chaud, au froid, tes relations aux autres, le pardon. On insiste, on
on insiste chez Régénère, mais parce que Thierry insistait déjà beaucoup. Et c'est pour cela qu'il dérangeait autant. Je me souviens d'une vidéo qui se nommait « Ce jus peut sauver votre vie », où au bout de quelques minutes, il jetait le jus par terre en expliquant que, bien sûr, aucun jus ne pouvait sauver notre vie. Ce n'est pas un jus, une plante, un praticien quelconque qui peut sauver et changer notre vie. C'est uniquement notre prise de décision. La seule maladie, c'est l'inadéquation de notre mode de vie par rapport aux besoins du vivant. Alors, quels sont les besoins du vivant? Respirer, s'alimenter d'aliments sains et frais, non pollués par des poisons, bouger, être mis au challenge, se renforcer, pardonner. Ouais. Pardonner est un besoin physiologique, j'insiste. On peut développer, mais l'absence de pardon nous détruit, c'est une évidence. Quand je dis que pardonner est un besoin physiologique, je ne parle pas d'un concept spirituel abstrait, ni d'un devoir moral imposé de l'extérieur. Je parle d'un mécanisme fondamental de libération intérieure, aussi vital que la respiration, l'élimination ou le repos. Et ça, Olivier Clerc l'explique de manière lumineuse. Il dit que pardonner, ce n'est pas excuser, ce n'est pas justifier, ce n'est pas oublier, ce n'est pas dire « ce n'était pas grave », ce n'est pas cautionner l'inacceptable. Non, pardonner, c'est couper le lien de souffrance qui continue de nous relier à ce qui nous a blessés. C'est arrêter d'être intoxiqué émotionnellement, énergétiquement par une blessure non digérée. Parce qu'en réalité, tant que nous ne pardonnons pas, nous portons l'autre en nous. Et souvent, ce n'est pas l'autre qui souffre, c'est nous. C'est nous. Comme le dit Olivier Clerc, le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour l'autre. C'est quelque chose qu'on fait en soi, pour se libérer de l'impact de ce qui nous a blessés. Il va même plus loin. Il parle de toxicodépendance émotionnelle. Oui, c'est fort, hein. C'est fort, mais vrai. Beaucoup de gens vivent accrochés à une vieille blessure, à une rancune, à une injustice, comme on reste accroché à un poison lent. On ronge l'offense, on rumine, on ressasse. Et cette rumination constante use le système nerveux, acidifie l'organisme, bloque la régénération. Ce que l'on garde en soi, colère, rancune, haine, humiliation, nuit à nos cellules, pas à nos bourreaux. C'est pour ça qu'on peut dire que le pardon est un acte d'hygiène vital. Dans sa conférence « Peut-on tout pardonner ?», Olivier Clerc propose même une distinction très puissante. La justice relève de l'extérieur. Elle s'occupe des actes, de leurs sanctions, de la réparation. Le pardon, lui, relève de l'intérieur. Il s'occupe de ce que je continue de porter en moi longtemps après que les faits soient terminés. Et c'est là qu'on comprend que pardonner ne veut pas dire renoncer à sa dignité ni renier ce qu'on a vécu. Pardonner, c'est s'autoriser à ne plus souffrir inutilement, à récupérer l'énergie enfermée dans ses émotions cristallisées. Alors oui, pardonner est un besoin physiologique, au sens où l'absence de pardon encrasse le corps, le cœur et l'âme. C'est comme ne pas digérer, c'est comme ne pas transpirer, c'est comme ne jamais évacuer une charge trop lourde. Et parfois, le vrai soin du foie commence par là. Parce que on ne peut pas détoxifier un corps si on empoisonne le cœur. J'oubliais un besoin essentiel du vivant. Vivre pour plus que soi. Sortir de notre auto- ou égocentrisme. L'altérité, le service. Ce que ça veut dire à la base, ministre ou samouraï, par exemple, au Japon. Servir. Le service. À ce sujet, on nous demande souvent quelle est la musique qui introduit et conclut ce podcast. C'est l'instrumental d'un morceau de Kenny Arcana, morceau magnifique, qui se nomme « Ils ont peur de la liberté ». Dans un autre morceau, l'outro d'un album mythique qui se nomme « Tout tourne autour du soleil », elle conclut avec ces mots simples, évidents et pourtant essentiels. Ce n'est ni la gloire, ni l'argent, mais le service
qui peut me rendre heureuse. Servir, aider, s'investir, donner de son cœur. L'égoïsme est le pire des symptômes et la pire des maladies. Mais c'est un cercle vicieux. L'égoïsme ou l'égocentrisme nous affaiblit en nous privant de cette dimension du service, indispensable à la santé réelle. Mais aussi, en parallèle, la faiblesse de santé rend égoïste et égocentré. Parce qu'on souffre, parce qu'on a peur, parce que la chair est égoïste. Et être faible, c'est vivre plus par la chair que par l'esprit. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. J'espère que vous l'avez compris. La culpabilité est une impasse. Une impasse. Facile, j'oserais presque dire. Parce que il s'agit plus de responsabilité. Chacun, nous devons nous responsabiliser. Pourquoi je dis une impasse facile? Parce que culpabiliser, c'est déjà ne pas changer. C'est s'auto-flageller et perdre du temps et de l'énergie à faire quelque chose qui ne sert à rien, ne change rien, ne transforme rien. Alors que changer, ça oui, ça transforme. Changer plutôt que culpabiliser. Nous-mêmes, comme l'autre, n'avons que faire, ou si peu, des excuses. Nous avons besoin de changements réels, concrets, tangibles. J'aimerais conclure ce podcast par une image biblique, universelle. L'image du retour de l'enfant prodigue. Ce fils qui, après avoir quitté la maison, dilapidé son héritage, erré dans la confusion et les plaisirs vides, finit par toucher le fond. Non pas parce qu'il est puni, mais parce qu'il a expérimenté ce que ça fait de se couper de la source, de se croire libre en rejetant toute contrainte, et de découvrir au final une vie creuse, sans racines, sans lien. Il n'a pas été puni, il s'est puni. Il est son propre bourreau. C'est lui seul qui s'est perdu. Personne d'autre à blâmer. C'est lui seul qui a vécu en dépit de la vie, au mépris de la vie. Et puis, un jour, il décide de revenir. Pas parce que on lui fait la morale, pas parce qu'un thérapeute lui a prescrit un protocole, mais parce qu'il ressent l'appel du retour à l'essentiel. Un mouvement intérieur, profond, qui le pousse à se tourner vers ce qu'il a fui. Ce mouvement-là, c'est ce que les anciens appelaient le repentir. Pas dans le sens culpabilisant, religieux ou moralisateur qu'on lui a collé plus tard, mais dans son sens originel, revenir sur ses pas, faire demi-tour, se tourner à nouveau vers soi. Le repentir, c'est le moment où l'on reconnaît que l'on s'est perdu et où, pour la première fois peut-être, on décide de rentrer chez soi. Chez soi. Chez soi. Ça ne veut pas dire refaire exactement ce qu'on faisait avant. Hein. Ça veut dire retrouver un axe intérieur. Un alignement avec la vie, avec la vérité, avec ce qui est simple, juste, évident, mais qu'on avait oublié. Et je crois que nous sommes nombreux à être aujourd'hui cet enfant prodigue, à avoir erré, accumulé, expérimenté, tenté toutes les solutions extérieures et à ressentir de plus en plus fort ce besoin de retour. Retour à une vie plus sobre, à un corps plus vivant, à une alimentation adaptée, à des relations plus vraies, loin du leurre de la virtualité, à une spiritualité incarnée, enracinée dans l'action juste. Et si c'était le moment de rentrer chez nous? Pas en nous flagellant, pas pour regretter, mais pour choisir à nouveau. Choisir de revenir à nous. Choisir de servir la vie plutôt que de la consommer. Choisir de servir la vie plutôt que de la consommer. La semaine prochaine, Régénère va vous proposer sur ses canaux une semaine pour vous inspirer à changer votre mode de vie. Une semaine, ce n'est pas grand-chose, mais vous verrez, on peut faire déjà beaucoup. Ce n'est qu'un préalable, un tour de chauffe si vous voulez, avant une grosse opération que nous vous proposerons cet été, avec une proposition radicale pour changer concrètement votre vie, le temps des vacances. Alors, la semaine prochaine, suivez notre Facebook, Telegram,
Instagram pour profiter au quotidien de notre soutien pour changer concrètement votre vie, étape par étape. Et d'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Car au final, ce n'est ni la gloire, ni l'argent, mais le service qui peut me rendre heureux.